Coucou tout le monde, alors c'est Pouya, je vais vous dire aujourd'hui comment j'ai fait pour atterrir dans le Galou. Alors je devais avoir 13 ans, c'était avec Peach Girl, enfin on va dire que je connaissais le Galou sans le savoir en fait. Parce que dans Peach Girl, ils parlent pas de Galou et la fille, enfin Momo Adachi ne se considère pas comme Galou mais ressemble fortement à une Galou. Et je me souviens avoir commencé à faire les coiffures, tout ça. À l'époque, je pouvais pas encore trop me maquiller, donc je pouvais pas trop faire le make-up. Mais par contre, j'essayais à tout prix de faire les mêmes coiffures qu'elle. Puis, j'ai commencé à lire un manga qui s'appelait Gokinjo. Je devais avoir 16 ans, 16-17 ans presque. Et dedans, il y avait une fille qui s'appelait Bodiko. Enfin, on l'appelait Bodiko. Donc, body pour corps en anglais et ko pour Kogalou. Donc, je suis partie sur le lexique et c'est là où j'ai vu écrit le mot Kogalou pour la première fois. Donc je me suis dit, bon, j'ai un ordinateur, j'ai Google Images, je vais aller regarder si ça existe vraiment pour de vrai. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est mon style et ça c'est fait pour moi. C'est à cet instant où je suis tombée amoureuse du Galou. J'ai adoré ce style, je me suis dit, ça c'est le style qui est fait pour moi. Parce que faut dire que déjà j'étais une enfant très... comment dire ça, très mal dans sa peau. D'un côté, de toute ma vie, j'ai reçu que des insultes et des critiques et des jugements aussi. Donc j'étais très mal dans ma peau et sauf que j'avais un certain goût particulier même depuis très jeune. Je suis tellement tombée amoureuse de ce style et j'étais tellement à fond dans ma passion que dès la toute première fois que j'ai commencé à voir le Galou, enfin à commencer le Galou, j'avais honte de rien hein. J'ai pas commencé avec des leggings, j'ai pas commencé avec rien du tout. J'ai commencé directement avec des porte-jartelles, avec même des guêpières. Je mettais des guêpières puis un short pour faire comme si c'était une tenue de rue, on va dire ça. Le fait d'aimer et d'avoir cette passion, ça m'a fait passer outre le fait que je me faisais critiquer, que j'étais mal dans ma peau, que j'avais pas confiance en moi, ni rien du tout. En fait, c'était tout naturel. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment naturel. Je me suis pas dit la première fois où j'ai voulu tester le Galou, je me suis pas dit ah ouais mais ça peut-être que je vais pas pouvoir le porter. J'étais plutôt en mode j'aime tellement ce style que je ne voyais même plus les critiques, je voyais plus les jugements, rien du tout parce que c'était devenu ma passion parce que j'aimais ça. Donc voilà. Et je me souviens aussi une chose que j'ai appréciée. C'est un peu bizarre peut-être de le dire, mais je l'ai vraiment apprécié. C'est que dans la rue, par exemple, quand je marchais dans la rue, les gens ne me regardaient plus en tant que la grosse ou en tant que la moche. Les gens commençaient à me regarder en mode c'est quoi ça, ou elle est bizarre, ou elle est pas comme nous, ou elle est pas normale, ou j'en sais rien. En fait, ce qui me faisait aussi plaisir, c'est de savoir que les gens reconnaissent que je ne suis pas comme je n'ai rien à voir avec la société, qui est très mauvaise, pour moi en tout cas. Quand j'ai commencé, c'était en 2006, j'avais 17 ans, je connaissais pas encore les circle lens. Donc j'avais un style un peu... avoir eu mes circle lens et directement dans le métro, j'ai pas voulu attendre d'être chez moi, j'ai voulu directement les essayer même dans le métro. J'étais en train de galérer en mode je me disais attends j'étais en train de me crever l'œil presque. Et finalement, j'ai réussi à les mettre au bout de 15 minutes. Donc depuis la première fois que j'ai eu mes premières circle lens, j'en porte pratiquement tous les jours en fait. Donc ça fait 11, presque 12 ans que j'en porte pratiquement tous les jours. Au début, j'ai connu le premier Galoussa de France qui s'appelle Eventy. Puis je suis partie dans mon tout premier Galoussa, vraiment mon tout premier qui s'appelle Ebisu. Donc voilà, mais après on est devenu directement en Reborn. Et voilà, et ça n'a pas fait très long feu, c'est resté jusqu'à 2014-2015. Ouais, on va dire ça, 2014-2015. Puis Galansu est né. Au début, j'étais encore dans le Galou, mais j'étais plus trop sur le fait de faire partie d'un groupe, enfin d'un Galunit ou d'un Galoussa. Et finalement, je commençais à les suivre et je commençais à voir que c'était des bonnes personnes. Dès que j'ai vu Ethan, je me suis dit ah, enfin quelqu'un que je connais. Déjà, au moins, je peux pas trop avoir honte. Donc ça va. Donc voilà mon histoire dans le Galou. Et la semaine prochaine, je vous raconterai comment j'ai fait pour m'orienter dans le AV Galou. Voilà. Tchuss.